Des forges de pimpon, digading-dong-dong, ce sont les filles des forges. Digading-dong-dong, ce sont les filles des forges. Des forges de pimpon, digading-dong-dong, des forges de pimpon, digading-dong-dong, des forges de pimpon. Qu'est-ce que j'avais dit ? Quoi ? Silence. J'avais dit silence. Ah oui, oui, pardon, je me tais. Tout se passe comme si les morts avaient repris leur libre arbitre de vivants. Comme s'ils ne se rendaient pas compte de leurs conditions de défunts. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? Ils pensent qu'ils sont tirés d'affaire ? Ils pensent pouvoir revenir ? J'en ai vu, depuis que nous avons quitté Saint-Brieuc. Nous avons croisé des cortèges de spectres qui marchent pendant des heures. Ils coupent à travers champs pour être rentrés chez eux ou plus tôt. Ont-ils encore seulement quelqu'un qui les attend, là-bas ? Les vivants pleurent les morts. Mais si ceux-ci se mettent en tête de revenir, alors ils se mettent à en avoir peur. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. La légende de l'Ankou. Épisode 6. Miss Even. Juin. Où est-ce qu'on va ? À droite ou à gauche ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Cette forêt est interminable. Sais-tu seulement où nous allons, elle ? Moi, je suis la route. Mais laquelle ? Ça fait 3 jours qu'on a dépassé l'emballe, et on n'en a toujours pas fini avec cette forêt. Et moi qui comptais atteindre Rennes sous 2 jours. À croire qu'on tourne en rond. Je ne pensais pas avoir à dire ça un jour, mais là, elle, je crois qu'on s'est égaré. Droite ou gauche ? Ça m'est complètement égal. À droite alors. En fait, tu refuses de choisir, tout simplement. Oh, ça va. Si tu ne sais plus te repérer sur tes propres terres, ce n'est pas moi qui suis responsable. Admets-le, tu nous as perdus. Je n'ai pas le souvenir d'être déjà passé par cette forêt. Et pourtant, j'en ai parcouru de la route, en Bretagne. Hé, Fanche, c'est pas si loin de chez toi, l'emballe. Tu connais le chemin ? Fanche, tu réponds quand je te parle ? Eh bien, faut savoir, hein. Vous m'avez dit pas un mot, je me tais, moi. Comment ai-je pu accepter un passager pareil ? Méfie-toi, hein, je pourrais bien te laisser sur le bas-côté. Ça va aller, Hé, regarde, l'Ankou. ça va. Je vais te sortir de là. Ah, et là ? C'est vous, l'Ankou ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes bien loin de chez vous ? Je ne pouvais pas rester à Lézard Rêve avec tout ce qui se passe en ce moment. Ils sont partout, ils reviennent. Vous pouvez m'aider ? Elle est prise au piège. J'ai essayé de la libérer. C'est une biche ? Elle est toute blanche. Ça lui fait mal. Le piège lui a blessé la patte. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Regarde, Qu'est-ce que... Elle se transforme. Gaïdig ? Gaïdig, ça va ? Où suis-je ? Dans la forêt de la Hunaudaye, pas très loin du château. Tout va bien. J'ai mal à la jambe. Vous avez vu ça ? Disparu, la biche. Je ne comprends pas. Aëla, qui est cette fille ? Je la connais, je lui parle parfois. Mais d'où est-ce qu'elle vient ? La forêt de la Hunaudaye. C'est là que je suis née. Et que je suis morte aussi. C'est une histoire que ma mère me racontait quand j'étais enfant. On dit qu'il y avait dans cette forêt une jeune fille touchée par une malédiction, qui se changeait parfois en biche. C'était il y a si longtemps. Des dizaines, non, des centaines d'années. Je ne pensais pas revenir ici à nouveau. Cet endroit me rappelle tant de souvenirs. La forêt a beaucoup changé. Combien de temps je me suis absentée, je ne le sais pas. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé il y a toutes ces années. On venait de construire un château près d'ici. Il est certainement détruit maintenant. Ma mère... J'avais tenté de la prévenir.
quel temps magnifique. Que la forêt est belle au printemps. Tu ne trouves pas, Gaïdig? Si. On ne doit plus être loin du château. Oh, tiens, regarde ces fleurs. Elles sont superbes. Ça irait à ravir sur ton corsage. Alors, ma fille, tu ne dis rien? Tu soupires. Mais qu'as-tu donc? Je ne sais comment vous dire, ma mère. Qu'est-ce qui te trouble tant? Assieds-toi donc. Vous ne me croirez pas. Tu peux me le dire, Gaïdig. J'ai si peur. Je n'ose pas en parler. C'est un secret. C'est par ces mots que j'essayais de prévenir ma mère. C'était un appel à l'aide que j'aurais aimé lui crier ou lui chanter. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et la fille soupire qu'à vous assoupirez, ma blanche Gaïdig. J'ai bien trop d'air en moi et n'ose vous le dire. Quel était ce secret si douloureux? Depuis la nuit des temps, il existe des êtres mi-humains, mi-animaux dans les forêts de Bretagne. Parmi elles, les blanches biches. Le jour, elles sont filles. La nuit venue, elles se changent en biches. On raconte que si une femme surprend l'une d'entre elles au moment de sa transformation, alors elle est gagnée par la même malédiction et devient une blanche biche. C'est ce qui m'est arrivé dans cette forêt où je me promenais à l'aube. J'avais 16 ans. Tu ne veux rien dire à ta mère? Ça fait plusieurs mois que je vis ainsi. Fille le jour, biche la nuit. Il arrive que la chasse commence au crépuscule, lorsque j'ai déjà pris mes traits de biche et je dois échapper aux chiens que les hommes du château lancent contre moi. Ronan est toujours si virulent quand il chasse. Parfois, j'ai peur de mon propre frère. Mère, la chasse reprend ce soir. Je vous en prie, il faut empêcher ça. Je ne peux plus vivre ainsi. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. La chasse est après moi, les barons et les princes, et mon frère Ronan, qui est encore le pire. Allez, ma mère, allez, bien promptement lui dire. Mais c'est impossible. Il n'y a pas de blanche biche. Il y en a eu, avant. Il y a des siècles de ça. Elle peuplait la forêt de Brocéliande. Mais ce temps est révolu depuis la disparition du grand bestiaire, il y a des décennies. Les blanches biches ont disparu quand les hommes ont cessé de croire en elles. Il n'y a plus d'animaux féeriques en Bretagne. Quelques corrigans tout au plus. Vous oubliez que Gaïdig vient de ce temps-là. Elle a traversé les siècles. C'est fascinant. Mais si elle est morte depuis si longtemps, pourquoi avoir choisi ce moment précis pour revenir? Il reste bien des choses qui ne s'expliquent pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, Gaïdig? Eh bien, je crois que ma mère est allée voir mon frère. Bonjour. Où est Ronan? Il va sortir. Je lui ouvre les portes. Ronan, Bonjour, ma mère. tu sors? Où est le reste de la chasse? Ils sont partis devant. Je m'en vais les rejoindre. Je sens que la chasse va être bonne. Faites dire aux cuisiniers qu'ils affûtent leurs couteaux. Demain, nous ferons table opulente. Ronan, écoute-moi, il faut les arrêter. Pourquoi? La chasse ne doit pas avoir lieu cette fois. Que dites-vous là, ma mère? Ne vous inquiétez pas, nous serons prudents. Arrête, je t'en prie. Ta sœur Il est... faut que j'y aille. Ils m'attendent. Attends, Bonne nuit, ma mère. Mais c'était trop tard. Mon frère n'a pas voulu entendre ses prières. Il allait lancer ses chiens contre moi. Qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Où sont tes chiens, Ronan, et la chasse gentille? Ils sont deux dans le bois, à courre blanche biche. Arrête
je t'en prie. Au crépuscule, je pris ma forme animale et la chasse fut lancée. En avant! Là, je vais la voir. Manqué. On l'a perdu. Prenez-la à revers. La troisième sera la bonne. Je l'ai eu. Où est le dépouilleur? Faites-le chercher. C'est moi. Qu'est-ce que tu attends? Viens dépouiller la biche. C'est quand même incroyable. Elle est si blanche, et son crin blond ressemble aux cheveux d'une fille. Il avait aperçu en cette biche la femme que mon frère n'avait pas voulu voir. Mais c'était trop tard. 3 fois les accords nés de son cornet de cuivre. À la 3e fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche. Celui qui la dépouille dit je ne sais que dire. Allons, dépouilleur. Fais donc ton travail. Bien, messire. Qu'on fasse dire au château qu'on donnera demain midi un festin. Et vous êtes tous conviés. Le prince de Vannes, accompagné du baron de Cargouët. Bienvenue à la Hunaudet. Le comte de Rennes. Bienvenue, messieurs. Venez me rejoindre à table. Messire de Venez Carnac. donc vous asseoir, ma mère. La marquise de Lamballe. Et oui donc, Gaïdig. C'est la seule qui ne s'est pas montrée. Il n'avait pas encore compris. Comment fallait-il que je lui explique? Elle a le cheveu blond et le sein d'une fille à tirer son couteau. En quartier, il l'a mise. On en fait un dîner aux barons et aux princes. Nous voici tous sieds. Oh ma sœur Gaïdig. C'est cruel. Cruel pour la blanche biche et cruel pour mon frère qui n'a rien vu venir. Alors, quelqu'un a vu Gaïdig? Mais je suis là, Ronan, Gaïdig? Mais où est-elle? mon cher frère. Qu'avez-vous fait? Vous la voyez? Regardez la biche rôtie devant vous. Vous souvenez-vous d'elle vivante? L'avez-vous seulement regardée? Où te caches-tu? Montre-toi donc! Asseyez-vous donc et mangez, mon frère. Cesse donc ta plaisanterie! Mais je n'ai jamais été si sérieuse. Écoutez-moi donc. Vous n'avez qu'à manger. Suis la première assise. Ma tête est dans le plat. Mon cœur est aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine. Et sur ces noirs charbons, mes pauvres sont si gris. Et votre frère, comment a-t-il réagi? Il a fait semblant de ne pas me croire d'abord. Mais il n'a pas touché une seule fois au plat. Qu'êtes-vous devenu après ça? J'ai été profondément blessée par le comportement de Ronan. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais bel et bien morte sous ses flèches. Je n'étais plus qu'une ombre. Et j'ai compris que je ne pourrais pas reposer en paix tant que mon frère ne m'aurait pas demandé pardon. Et il l'a fait? Ça a pris du temps. Des années. Il a fallu qu'il comprenne enfin ce qu'il avait fait et qu'il parvienne à vaincre sa fierté pour enfin consentir à pleurer sa sœur et à regretter son aveuglement. Gaïdig, Oui, lorsque Ronan vous a demandé pardon, vous avez suivi une charrette comme celle-ci et vous êtes allé où tous les morts vont? oui. J'ai enfin pu reposer en paix. Je ne comprends pas pourquoi je suis de retour dans cette forêt.
J'étais bien où j'étais. Je ne voulais pas revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, vous? Non, je ne sais pas. J'aimerais seulement retourner d'où je viens. Je cherche la même chose que vous, je crois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez nous aider. J'aimerais bien. Vous devriez venir avec nous, Gaïdig. Où allez-vous? Je ne sais pas, mais on va trouver des réponses à nos questions. Je vais faire un peu de chemin avec vous. Mais je ne sortirai pas des bois. Ça va mieux vos pattes? Enfin, vos jambes? Un peu. Je vais vous guider jusqu'à l'orée de la forêt. Et vous? Moi? Vous venez avec nous? Non, Fanch, elle ne peut pas monter. Elle n'est pas comme toi. Vivante? En sursis. Je marche avec vous jusqu'à la sortie du bois. Ensuite, je partirai. Entendu. Allons-y. Allez! Vous dites que votre frère a mis des années à vous demander pardon, Gaïdig. Qu'avez-vous fait en attendant? Je n'ai pas cessé d'arpenter cette forêt. Je crois que certains chasseurs ont pu m'apercevoir sous ma forme de biche. Mais aucun n'a pu m'atteindre. Les flèches me traversaient. Pendant ces années d'errance, j'ai rencontré certains de mes semblables. Et je leur ai chanté mon histoire. La légende de l'Ankou. Épisode 6. Miss Heaven. Juin. Sur une musique de Vincent Gauchot. Scénario adapté de la chanson médiévale Complainte de la Blanche Biche. Avec Gaïdig, Pousset. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et la fille soupire, car vous assoupirez ma blanche Gaïlig. J'ai bien trop dire en moi et n'ose vous le dire. Fanch, François TJP. Ayla, C'est Laure Lilith. la mère de Gaïdig, Suzanne Le Goff. Je suis fille de jour et la nuit blanche biche. La chasse est après moi, les barons et les princes. Et mon frère Ronan, qui est encore le pire. Allez, ma mère, allez, bien promptement lui dire. Ronan, Clément Mariage. le garde et le dépouilleur. Raphaël Alexandre. Hel, Thibaut Rispal. Qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Où sont tes chiens, Roland, et la chasse gentille? Ils sont deux dans le bois, accoureux blanche biche. Arrête-les, Roland, arrête, je t'en prie. Trois fois les accornés de son cornet de cuivre. À la troisième fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche. Celui qui la dépouille dit je ne sais que dire. Elle a le cheveu blond et le sein d'une fille. A tiré son couteau en quartier, il l'a mise. On en fait un dîner aux barons et aux princes. Nous voici tous aussi, oh ma sœur Gaïdig.
Mon cœur est aux chevilles, mon sang est répandu par toute la cuisine et sur ces noirs charbons, mes pauvres soucis grillent. Celle qui pour toi moi, c'est la mère et la fille, la mère va chantant et la fille soupire, car vous assoupirez ma blanche caïdique, j'ai bien trop dit roi et n'ose vous le dire. Une production Bélizer House, réalisée par Naïd Lancio. À suivre.